Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour un point Covid beaucoup plus long que celui qu'on fait habituellement sur Instagram. Ce soir, pendant environ 1h, 1h20, je dirais, on va parler de la situation liée au Covid-19 et au PVT pour toutes les destinations du PVT. Je vais essayer d'être assez succincte sur chaque pays pour que vous n'ayez pas plein d'informations qui vous intéressent pas s'il y a une seule destination qui vous intéresse. Et évidemment, on terminera par des questions-réponses. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire de la vidéo. Ma collègue va me les préparer pour qu'une fois que j'aurai terminé un petit peu mon topo, je puisse essayer d'y répondre autant que possible. Alors, le temps que vous vous connectiez et avant que je commence à donner des informations importantes, celles qui vous intéressent, en 2 mots sur pvtis.net. Donc, on est un site d'information et d'entraide qui existe depuis 16 ans, qui est totalement gratuit et dont le but est de vous donner de l'information sur le programme vacances-travail, le PVT, donc via des tutoriels pour vous aider dans votre demande de visa, des dossiers sur l'emploi, sur le logement, sur l'achat d'un véhicule, sur les démarches à faire à l'arrivée par exemple. On a également 5 guides des PVTistes pour le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et le Japon, qui sont en fait des guides du PVT de A à Z, de la demande de visa au retour en France ou en Belgique, ou alors peut-être aux solutions qui vous permettent de rester dans votre pays de PVT si c'est votre projet. On a évidemment, pendant cette période de pandémie, on est resté à vos côtés tout du long. On a beaucoup parlé de Covid, je n'en peux plus personnellement. Mais voilà, on a un article qui s'appelle Covid-19, la situation des PVTistes qu'on met à jour vraiment quasiment tous les jours, qui nous permet de lister un petit peu toutes les informations qui sont en lien avec le Covid. On va en parler ce soir. Hein. C'est un article que vous pouvez consulter, par exemple, si vous voyez le replay de ce live dans 1 semaine ou dans 2 semaines. N'hésitez quand même pas à vérifier que les informations sont toujours correctes dans cet article que je viens de mentionner et qu'on va vous mettre en commentaire de la vidéo, puisque les informations que je vous donne aujourd'hui concernent le 1er septembre 2021. On fait également sur Instagram, donc je le disais tout à l'heure, un point Covid-19 1 fois par semaine qui vous permet de savoir ce qui s'est passé au cours des 7 derniers jours. Je pense qu'il y a des gens, ça fait 1 an, qui regardent ce point Covid et ça permet vraiment d'être sûr de ne rien manquer puisqu'on surveille vraiment tous les sites officiels et les sites des médias des différentes destinations PVT. Récemment, on a fait beaucoup d'interviews de PVTistes puisque cet été, on a lancé un peu une opération des interviews PVTistes de l'été. On est parti un peu aux 4 coins du monde avec des PVTistes qui ont fait 1 PVT, 2, 3, 4, 5, voire 6 PVT. Donc, vous pouvez consulter les replays de toutes ces interviews sur notre chaîne YouTube PVTistes, sur laquelle vous pouvez aussi regarder les replays des lives qu'on a fait. Alors, un petit peu moins récemment parce que là, on est en train de reprendre la saison des séances d'information, mais vraiment fin 2020 et tout début 2021, on a traité de beaucoup de sujets, des questions-réponses sur le PVT Australie ou le PVT Nouvelle-Zélande, partir seul en PVT, quel budget pour un PVT, partir en PVT sans parler la langue du pays, entre autres choses. Donc vraiment, je vous invite à aller faire un petit tour sur notre chaîne YouTube pour voir un peu ce qui peut vous intéresser. Voilà, donc ce soir, on va aborder différentes thématiques. Rapidement, la situation sanitaire dans les pays du PVT. On va parler des demandes de visa et des ouvertures ou fermetures des frontières des différents pays du PVT. On va évoquer les éventuelles extensions de PVT qui ont été prévues pour les personnes qui sont déjà à l'étranger en PVT. On va parler des visas qui n'ont pas pu être activés parce qu'il y a eu la pandémie. Hein, vous avez obtenu votre PVT, mais vous n'avez pas pu partir. Et enfin, on va parler du retour en France ou en Belgique avec certaines démarches, notamment l'obtention du pass sanitaire pour ceux qui auraient été vaccinés à l'étranger et qui rentrent prochainement en France. La Belgique, c'est plus simple, grosso modo. Voilà, donc je vais commencer. N'hésitez pas à écouter un petit peu ce que je vais vous dire et à poser votre question si vous voyez que j'y réponds pas. Donc, on va commencer par la situation sanitaire. On va commencer par la Nouvelle-Zélande qui reste sur sa stratégie d'élimination. Comme vous l'avez peut-être vu si vous surveillez l'actualité, à un moment donné, là, il y a peu de temps, ils ont eu un cas de Covid. Ils ont confiné tout le pays. C'est vraiment radical. Certains trouvent ça un petit peu extrême, mais c'est parce que le pays est dans une stratégie d'élimination complète. Donc là, le pays est confiné encore pendant quelques jours. Peut-être que ça va encore être prolongé. Le but de la Nouvelle-Zélande, c'est que ça ne se répande pas. Chez son voisin australien, il y a eu une recrudescence de cas à partir du mois de juillet. Le pays était aussi en mode élimination totale du Covid, mais là, le pays laisse tomber. En gros, on va vivre avec le Covid, on ne pourra pas l'éliminer totalement. Il y a plusieurs villes ou plusieurs États qui ont été confinés ou qui sont toujours confinés parce qu'il y a quand même, c'est pas beaucoup de cas,
à l'échelle du monde, mais pour l'Australie, c'est quand même beaucoup de cas. Donc voilà, là, ils essayent un petit peu de maîtriser la situation et je précise ça parce que tant que ça va pas être maîtrisé, on peut imaginer que l'Australie aura un petit peu du mal à faire revenir des gens venant de l'étranger. À Taïwan, il y a eu une flambée des cas de Covid au mois de juin. Là, il y a un retour au calme, pardon, et la région se prépare à accueillir des étudiants étrangers. Pour le moment, il n'y a rien pour les PVTistes, ni les Français, ni les Belges, mais on se dit que si les étudiants commencent à pouvoir repartir, c'est certainement qu'au fil du temps, je ne sais pas quand, le pays va rouvrir, en tout cas, on l'espère. Pour la Corée du Sud, il y a un nombre de cas, c'est le nombre de cas le plus élevé depuis le début de la pandémie en Corée, même si globalement ça reste moins fort que ce qu'on connaît nous en France. Voilà, c'est en fait, disons qu'on n'a pas tous le même regard sur la pandémie. Il y a des pays qui commencent à s'inquiéter quand ils ont un petit peu de cas ou quelques centaines de cas par jour. Et il y en a d'autres qui en ont 20 000 par jour et c'est à peu près OK. Donc, tout ça, c'est une question, c'est un peu subjectif, c'est une question de ressenti et de volonté de comment on gère la pandémie dans le pays en question. La Corée du Sud a rouvert ses demandes de visa pour pas mal de statuts, mais pas pour les PVTistes malheureusement. Je vais couper ce téléphone qui va faire trop de bruit, je le sens. Et donc, du coup, les étudiants étrangers là vont pouvoir retourner en Corée du Sud. D'ailleurs, on va prochainement proposer une séance d'information sur le PVT et sur les études en Corée du Sud. Ce sera le 7 septembre prochain. On va vous mettre les liens en commentaire. Mais pour le moment, voilà, les PVTistes sont pas bienvenus. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Les PVTistes français, puisque les PVTistes belges peuvent partir en Corée. À Hong Kong, la situation est plutôt bonne. En Uruguay, il y a eu au printemps une recrudescence des cas, mais là, ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, la France, qui l'avait classé comme pays rouge, vient de le passer en pays vert. Pour les pays les plus touchés, c'est le Brésil, notamment le Brésil, hein, ça fait partie de ceux qui sont le plus touchés, avec le Mexique et la Russie. Donc au Brésil, il y a beaucoup de cas encore, même si ça va mieux. Même chose pour le Mexique, ça va mieux, mais c'est encore des gros volumes. Et même chose pour la Russie. La Russie est considérée par la France comme un pays rouge, le Brésil aussi, et le Mexique comme un pays orange. La Colombie est considérée comme pays rouge, mais quand on regarde les chiffres, c'est quand même très en baisse par rapport à ce que le pays a connu auparavant. Donc voilà, ça va vers le mieux pour la Colombie. Au Canada, la situation est plutôt bonne quand on regarde les chiffres, mais ils sont en train d'augmenter. C'est une augmentation constante depuis la mi-juillet. Donc du coup, ça questionne un petit peu pour la réouverture des frontières. On va voir ce que ça donne. J'y reviendrai un petit peu après. En Argentine, les chiffres sont là aussi en baisse et au Chili également, ça va beaucoup mieux. Et le Chili est passé de rouge à vert comme l'Uruguay. Voilà pour la situation dans les pays du PVT. Maintenant, on va passer aux demandes de visa et aux frontières. Où on en est? Est-ce qu'on peut demander son visa? Et est-ce que si c'est le cas, est-ce que les frontières sont également ouvertes? Il faut regarder deux types d'informations. La première que je vais vous donner, c'est est-ce que les pays veulent bien de nous? Français et ou belges avec un PVT. Et dans un deuxième temps, il faut regarder les règles qui sont imposées par la France et par la Belgique pour quitter le pays. C'est vraiment deux choses différentes qui peuvent un petit peu parfois compliquer votre parcours de départ en PVT. Donc, je vais vous détailler ça. Si on commence par les règles imposées par les pays du PVT, aujourd'hui, l'Argentine, l'Uruguay, la Nouvelle-Zélande, le Chili, l'Australie, Taïwan et le Japon sont fermés aux PVTistes et également la Corée du Sud pour les Français. Je vous le disais il y a 2 minutes, les Belges peuvent faire une demande de PVT pour la Corée. Je vais donner quelques petites précisions pour ces différents pays. Donc, pour la majorité de ces pays, il n'y a pas de date de réouverture qui est annoncée. On a des tendances un petit peu qui sont données comme ça à gauche, à droite, mais il n'y a rien de vraiment clair. Donc, les demandes de visa sont en pause jusqu'à nouvel ordre. Pour la Nouvelle-Zélande, elles sont a priori en pause jusqu'au 6 février 2022, même si le pays a précisé que si la situation sanitaire s'améliore, il est possible que les demandes de visa reprennent un petit peu plus tôt. Si jamais ça reste au 6 février 2022 et que vous fêtez vos 31 ans en janvier 2022, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire une demande de visa pour la Nouvelle-Zélande. Donc vraiment, guettez bien l'information si vous approchez des 31 ans début 2022. Dès que ça rouvre, faites impérativement votre demande de visa avant d'avoir 31 ans. Pour la Nouvelle-Zélande, pour l'Australie, pardon, les demandes de visa sont faisables, mais les délais de traitement actuellement sont très longs. Ce qui vous annonce, c'est de 4 à 6 mois.
Donc, en gros, il n'y a pas vraiment d'intérêt aujourd'hui à demander un PVT pour l'Australie parce que vous n'allez pas l'avoir. Vous pourriez attendre quelques mois ou peut-être la réouverture des frontières de voir si vous avez toujours le projet de partir en Australie. Par contre, si vous avez bientôt l'âge limite de participation, si vous dépassez bientôt l'âge limite, c'est-à-dire si vous avez bientôt 31 ans si vous êtes belge et bientôt 36 ans si vous êtes français ou canadien, on ne sait jamais, il y a peut-être des Canadiens qui nous écoutent, là, ça peut être intéressant de lancer votre demande pour que vous ayez fait votre demande en étant encore à l'âge requis. Et normalement, ça vous permettra, je l'espère en tout cas que ça ne va pas changer, ça vous permettra d'obtenir votre visa peut-être quand vous aurez 31 ans ou 36 ans, mais vous aurez été dans le bon timing et normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Vous avez la possibilité, si vous êtes en Nouvelle-Zélande, de demander un PVT pour l'Australie. Et si vous êtes en Australie, de demander un PVT pour la Nouvelle-Zélande. Il faut bien indiquer dans les deux cas que vous avez une adresse locale, une adresse néo-zélandaise pour le PVT Australie et une adresse australienne pour le PVT Nouvelle-Zélande, ce qui vous permettrait d'obtenir votre visa. C'est-à-dire que les demandes de visa de néo-zélandais sont possibles depuis l'Australie. Et puis, depuis la Nouvelle-Zélande, les demandes de visa pour l'Australie sont traitées plus vite. C'est pas une histoire de 4 à 6 mois. Tout simplement parce qu'il y a une bulle de voyage qui a été mise en place entre ces deux pays. Alors, cette bulle de voyage, elle est suspendue au moins jusqu'au 7 septembre 2021. Mais normalement, les demandes de visa sont pas remises en question. Ou si elles le sont, dès que la bulle de voyage va reprendre, ça devrait rouvrir. Voilà, ça devrait recommencer. Officiellement, les frontières australiennes sont fermées jusqu'au 17 septembre 2021. L'Australie fait partie de ces pays qui aiment bien donner une date de fermeture des frontières, comme le Canada a pu le faire entre autres pays. Et puis finalement, on voit qu'à chaque fois, ils prolongent. Donc ça ne veut pas du tout dire, si vous avez lu que les frontières australiennes sont fermées jusqu'au 17 septembre, ça ne veut pas dire qu'au 18 septembre, vous pourrez partir. Honnêtement, il ne faut pas s'attendre à une réouverture des frontières australiennes avant 2022. Voilà. C'est vraiment une date informative qui va être prolongée. C'est un petit peu, ça peut paraître un peu bizarre, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans la presse, on a vu, donc c'est pas du tout garanti, que l'Argentine pourrait envisager une réouverture de ses frontières dans les prochaines semaines, peut-être fin septembre ou au mois d'octobre. Voilà, c'est pas garanti, mais on espère que ça va être le cas parce que ça fait partie de ces pays qui ont fermé tout, les demandes de visa et les frontières au tout début de la pandémie et qui n'ont plus donné de nouvelles jusqu'à maintenant. Pour le Chili, alors on a eu des retours de PVTistes qui ont réussi à lancer une demande de visa vacances-travail, mais malheureusement, ils n'ont pas pu aller chercher leur visa. Leur visa n'a pas été vraiment émis à cause de la pandémie, hein, certainement, donc parce que les frontières chiliennes aujourd'hui sont fermées. Donc pareil, si vous n'êtes pas pressé par le temps du fait de votre âge, je vous recommanderais peut-être d'attendre un petit peu que ça se clarifie du côté du Chili, voire peut-être que les frontières ouvrent pour lancer votre demande de visa. Et si vous avez bientôt l'âge limite, tentez le coup. Ça passe pas, vous verrez bien, mais au moins vous aurez tenté le tout pour le tout. Pour la Corée, aujourd'hui, il y a eu une nouvelle démarche qui a été lancée pour les gens qui veulent partir en touriste en Corée. C'est la KETA. C'est un peu l'équivalent de l'ESTA américaine, de l'AVE canadienne et puis de l'ETA australienne, par exemple. C'est pour les gens qui partent en touriste. Donc, ça paraît super bizarre de voir ça. On se dit, on peut pas partir en PVT en Corée du Sud quand on est français, mais on peut partir en touriste. Alors, il y a eu des précisions qui ont été données sur Twitter par une sénatrice. C'était vraiment intéressant qu'elle réponde à cette question. Elle expliquait que il y a pas mal de PVTistes français qui s'intéressent à la Corée. Et en comparaison, il y a moins de personnes qui risquent de venir prochainement en touriste en Corée, puisqu'il y a une quarantaine de 14 jours à faire à l'arrivée qui va coûter de l'argent et qui vous oblige, entre guillemets, à prendre des longues vacances. Parce que vous n'allez pas passer vos 14 jours de vacances en quarantaine, vous allez au moins partir 3 semaines ou un mois pour avoir 1 semaine ou 2 sur le territoire coréen. Donc voilà, en gros, il y a moins de risques qu'il y ait un gros flot venant de la France en touriste avec la KETA qu'avec le PVT. C'est pour ça que le PVT pour les Français n'est pas rouvert. On peut imaginer du coup que c'est pour ça que les Belges peuvent partir en Corée, ils ne doivent pas être très nombreux, on n'a pas la statistique, mais donc ça devrait sans doute représenter aux yeux de la Corée une menace sanitaire très faible qui permet au PVT de continuer de fonctionner en Belgique. Voilà, pour les Belges.
Côté Pérou, puisqu'on vous a annoncé en début d'année que cet accord de PVT Pérou-France est entré en vigueur, les demandes de PVT n'ont toujours pas débuté, tout simplement parce qu'on est en pleine pandémie, hein, il n'y a pas de surprise à ça. On aurait pu s'attendre à ce que dans ce cas-là, l'accord n'entre pas en vigueur, mais bon, ils ont décidé que ça entre en vigueur. On surveille régulièrement pour voir si le PVT est effectif vraiment avec les demandes de visa qui commencent. Pour le moment, c'est pas le cas. Et du côté de l'Équateur, pour la France toujours, hein, puisque c'est la France qui a signé pas mal d'accords récemment, l'accord a été signé, mais il n'est pas encore entré en vigueur, donc on n'en est vraiment pas à la période des demandes de visa. Maintenant, je vais donner des précisions pour les pays qui sont ouverts aux PVTistes. Donc, le Brésil, on peut y aller, les demandes de visa sont ouvertes, les frontières sont ouvertes. Il faut présenter la preuve d'un test PCR négatif passé dans les 72 heures qui précèdent l'embarquement dans l'avion. Et ce test PCR doit être en portugais, en espagnol ou en anglais. Vous devez également avoir une déclaration de santé de voyageur sous format imprimé ou numérique dans laquelle vous vous engagez à respecter les mesures sanitaires en vigueur au Brésil. Les informations que je vous donne, notamment sur des formulaires ou des attestations, sachez que vous allez les retrouver dans notre article Covid-19, la situation des PVTistes. Là, je vous donne l'info, ça vous évite de tout lire. Mais pour tout ce qui est liens très précis, etc., soit on va vous les mettre en commentaire, soit vous les retrouvez à tout moment dans notre article sur le Covid. La Russie a repris très récemment la délivrance de ses visas et a rouvert ses frontières aux personnes qui arrivent de France. Donc, vous allez pouvoir partir en PVT Russie. Je sais que vous n'êtes pas très nombreux habituellement, mais peut-être que là, ça va motiver certains à se tourner vers le PVT Russie. D'ailleurs, dans le cadre de nos interviews de l'été, la toute première, c'était 2 PVTistes qui ont fait 5 PVT et 6 PVT. Et je crois que leur PVT préféré, c'était la Russie. Donc, si c'est quelque chose qui vous intrigue, n'hésitez pas à regarder le replay de leur interview. Si vous allez en Russie, vous allez devoir fournir le jour de votre départ un test PCR en anglais, dont le prélèvement a été fait dans les 72 heures comme d'habitude. Vous devez également remplir un questionnaire avant d'arriver en Russie. Vous allez devoir faire une quatorzaine qui est obligatoire. Alors, qui est obligatoire pour les personnes qui font un séjour de plus de 90 jours en Russie pour des études ou pour du travail. On n'a pas encore réussi à savoir si les PVTistes, comme c'est du vacances-travail, est-ce que vous êtes concernés par les personnes qui viennent plus de 90 jours pour du travail, alors que dans les faits, beaucoup de PVTistes ne travaillent pas pendant leur PVT, parce que c'est pas si simple que ça de trouver du boulot en Russie. Je vous invite, si vous faites une demande de PVT Russie, à essayer d'obtenir l'information auprès du centre des visas ou peut-être auprès du consulat de France en Russie. Et si vous avez cette info, on est preneur. N'hésitez pas à nous contacter sur PVTistes ou via les réseaux sociaux. Du côté du Canada, alors, aujourd'hui, on peut partir en PVT au Canada, mais il est toujours précisé qu'il faut avoir une promesse d'embauche d'un employeur canadien pour pouvoir partir au Canada. Donc, évidemment, on est comme vous en plein questionnement avec normalement la réouverture des frontières canadiennes le 7 septembre prochain pour les personnes qui sont entièrement vaccinées depuis au moins 14 jours. On se dit que si un touriste vacciné peut partir, un PVTiste vacciné peut partir. Ça, c'est ce qui nous paraît cohérent. Mais comme il n'y a toujours pas eu de communication officielle de la part des autorités canadiennes et qu'il est bien indiqué, je suis désolée, zut, pourtant j'avais coupé. Bon, j'espère que ça va plus faire de bruit, je m'excuse. Du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce que pour les PVTistes, pour 2021, la règle va rester la même, il faut avoir un emploi? Je ne sais pas, il va falloir guetter les informations dans les prochains jours. Je vous avoue qu'on surveille très régulièrement le site des autorités canadiennes. Dès qu'il y aura de l'information, on vous le partagera un petit peu partout sur les réseaux sociaux et également dans notre newsletter spéciale PVT Canada. Je ne l'ai pas encore précisé, mais on a aujourd'hui 6 newsletters qu'on a mis en place pour les pays où il y a le plus de questions. Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine, Corée du Sud et Japon. Vous pouvez vous y inscrire, on va vous mettre le lien en commentaire. Et du coup, ça vous permet de recevoir un email quand il y a une information importante liée à ce pays-là. Voilà, on vous écrit pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité, surtout pour certains pays, mais dès qu'il y aura une actualité, évidemment, on vous écrira. Du coup, pour le moment, il faut un emploi pour le PVT Canada. Vous devez avoir donc votre promesse d'embauche. Vous devez avoir une attestation de votre employeur si vous avez obtenu si son offre d'emploi date d'un petit peu de temps. C'est bien d'avoir une attestation qui dit que cet employeur a une entreprise qui fonctionne toujours malgré la pandémie et qu'il souhaite toujours vous embaucher à votre arrivée au Canada.
Vous devez avoir un plan de confinement parce que si vous n'êtes pas vacciné, vous allez devoir vous confiner dans tous les cas pendant 14 jours. Et si vous êtes vacciné, mais que vous faites partie des gens qui sont testés à l'arrivée et que votre test est malheureusement positif, vous devrez aussi vous placer en quatorzaine. Donc, les autorités canadiennes vous demandent d'avoir un plan de confinement prêt. Et quand on dit un plan de confinement, c'est d'avoir un logement prévu pour 2 semaines, mais également d'avoir un petit peu prévu des choses, peut-être savoir où vous allez faire vos courses en ligne, puisque vous n'aurez pas du tout le droit de sortir. Le confinement au Canada, c'est très strict, on ne sort pas du tout, on ne met pas un pied dehors. Sauf si on a un balcon, une terrasse ou un jardin, bien évidemment. Donc, vous allez devoir, si vous partez prochainement au Canada, vous allez devoir télécharger l'application Arrive Can et vous allez devoir la compléter avant d'embarquer à bord de l'avion. Et vous allez devoir dedans fournir votre numéro de vol, vos coordonnées au Canada, des informations sur votre lieu et sur votre plan de quarantaine. Vous allez devoir systématiquement fournir un test PCR négatif, sauf pour les enfants âgés de moins de 5 ans, si vous partez en famille. Vous allez devoir donc fournir un test PCR de moins de 72 heures. Vous devez également, si vous avez été vacciné, entièrement vacciné depuis au moins 14 jours et que vous avez eu le Covid entre 14 jours et 180 jours avant votre départ au Canada, vous pouvez ne pas fournir de test PCR, mais fournir le résultat positif à la Covid-19 entre 14 et 188 jours avant le départ. Il va y avoir une vérification de votre état de santé effectuée par les agents de la compagnie aérienne au moment de votre départ. Si vous mouchez, que vous avez de la fièvre, etc., vous risquez de ne pas monter dans l'avion. Vous allez devoir porter le masque pendant tout le vol, mais ça va être pour tous les vols internationaux dans tous les cas, même pas internationaux. Pour les non-vaccinés, vous allez devoir vous soumettre à une quarantaine pendant 14 jours. Et comme je disais, vous devez préparer un plan de quarantaine, même si vous êtes vacciné au cas où. Quand vous arrivez au Canada, si vous n'êtes pas vacciné, vous allez systématiquement passer un autre test PCR. Et puis depuis le 9 août, parmi les personnes qui sont vaccinées, de façon aléatoire, un peu au hasard, certains vont passer un test et d'autres non. Si vous êtes placé en quarantaine, au bout du 8e jour, vous allez devoir passer un autre test qui devra être négatif. S'il ne l'est pas, les autorités canadiennes vous diront ce qui se passe par la suite parce qu'il faut que vous sortiez de quarantaine en étant négatif, bien évidemment. Pour la Colombie, les frontières sont ouvertes et les demandes de visa sont ouvertes. Vous allez devoir, avant de partir en Colombie, remplir le formulaire Check-MIG entre 24 heures et 1 heure avant votre vol. Et la Colombie fait partie de ces pays qui ne vous demandent pas de test PCR. Pour la Corée du Sud, on l'a dit, les Belges peuvent partir en Corée. Ils ont une quarantaine à respecter en arrivant pendant 14 jours. Ils vont devoir présenter un test PCR de moins de 3 jours. Rien de surprenant, c'est un petit peu le cas de tous les pays. Les résultats doivent être en langue originale et en anglais ou en coréen. Donc peut-être qu'ici ce sera plutôt en anglais du côté belge. Si vos résultats sont en français, vous allez devoir demander une traduction en coréen certifiée auprès du consulat de Corée à Paris. Donc du coup peut-être vous tournez plutôt vers un résultat de test en anglais. Je pense que ce sera plus simple. Quand vous allez arriver en Corée, vous allez devoir faire un nouveau test. Voilà, vous allez devoir prévoir un peu de temps en arrivant sur place, le temps de vous soumettre à ce test. Et s'il est positif, vous serez automatiquement envoyé à l'hôpital. Vous allez devoir également télécharger une application d'autodiagnostic dans laquelle vous allez mettre un petit peu votre état de santé pendant les 14 jours de votre isolement. Et puis ensuite, c'est parti pour votre PVT. Si vous êtes belge, je le précise bien, je sais que beaucoup de Français attendent l'ouverture du PVT Corée. Pour le moment, il est fermé. Si jamais vous arrivez que à ce moment-là de la séance d'info, je parlais bien du PVT Corée pour les Belges qui est ouvert, mais pas pour les Français. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont posées. Elles sont notées dans un coin par ma collègue que vous ne voyez pas, mais qui travaille très dur. Et je vais y répondre après vous avoir fait mon petit exposé Covid. Comme ça, on répondra aux questions auxquelles j'ai pas répondu à la fin. Ne vous inquiétez pas. Ne posez pas plusieurs fois votre question. Elles sont notées. Si elles sont dans la thématique du soir. Si vous me demandez comment on trouve du boulot en Australie ou comment acheter une voiture au Canada, je ne vais pas y répondre ce soir. Ça fera l'objet d'autres séances d'information et notamment demain midi, je serai sur notre compte Instagram PVTiste pour une session de questions-réponses en live pendant 1 heure environ sur le PVT. Et on pourra vraiment, avec plaisir, ne pas parler du Covid. Si vous avez des questions hors Covid, demain, c'est l'occasion à midi sur notre compte Instagram.
On continue pour les pays ouverts aux PVTistes. Hong Kong vous permet de demander votre visa, mais attention, il y a plusieurs techniques pour demander le PVT Hong Kong. La seule qui est recevable aujourd'hui, c'est celle qui vous permet d'avoir la vignette de votre visa dans votre passeport au moment d'arriver à Hong Kong, avant même de monter dans l'avion. Donc faites bien attention à ça. On vous l'explique bien dans notre tutoriel sur pvtis.net pour bien que vous ne vous trompiez pas de demande. Aujourd'hui, depuis le 20 août, il est possible de partir en PVT à Hong Kong uniquement si on est vacciné et il faut faire une quarantaine de 21 jours incompressible. Ça avait été vraiment réduit auparavant pour les personnes vaccinées, mais là, 21 jours, donc à vous de voir si c'est envisageable pour vous, notamment financièrement. En arrivant sur place, donc vous allez devoir fournir donc votre visa de travail. Vous allez devoir fournir une Hong Kong Permanent Identity Card. Enfin, c'est pardon. Ça dépend de votre statut, mais en tout cas, si vous avez votre visa de travail pour arriver à Hong Kong, ce sera bon pour vous. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'autres documents. Le visa de travail suffit. C'est pour ça que vous avez besoin de la vignette. Pour les personnes qui sont autorisées à arriver à Hong Kong, il faut fournir un test PCR négatif en français imprimé. Vous allez devoir passer un nouveau test à l'arrivée à Hong Kong. Vous allez devoir faire votre quarantaine dans un hôtel approuvé par les autorités hongkongaises pendant 21 jours. Voilà, c'est un budget, il va falloir compter plusieurs centaines d'euros, donc renseignez-vous bien là-dessus. Et généralement, c'est pas donné parce que ça peut inclure toute la nourriture. Voilà. Et enfin, le Mexique, on peut demander son visa et on peut partir en PVT sans condition, sans test, sans quarantaine, sans rien du tout. Voilà. Maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est les règles imposées par les pays du PVT. Maintenant, qu'est-ce qu'imposent la France et la Belgique? Je vais commencer par la Belgique, c'est le plus simple. La Belgique indique que les voyages non essentiels à destination de pays en dehors de l'Union européenne c'est-à-dire plusieurs pays d'Europe, sont déconseillés. C'est pas interdit, c'est déconseillé. Donc ça, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt souple. Par contre, la France a classé, les différents pays du monde en 3 catégories, vert, orange et rouge. Donc les pays rouges, c'est l'Argentine, la Colombie, le Brésil et la Russie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les pays orange, pour l'instant, il n'y a que le Mexique et tous les autres pays du PVT sont classés verts. On ne peut quitter la France pour se rendre dans un pays en dehors de l'Union européenne, dans un pays rouge ou orange, que si on a un motif impérieux. Pour les verts, c'est bon, on peut partir. Pour les rouges et les oranges, il faut un motif impérieux, sauf si on est vacciné. Donc, un motif impérieux dans le cadre d'un PVT, ça va être généralement d'avoir trouvé un emploi, à moins peut-être d'avoir de la famille là-bas avec une bonne raison sanitaire ou familiale de partir. Mais généralement, pour un PVTiste lambda, c'est d'avoir une promesse d'embauche d'un employeur local. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous ayez votre PVT et votre promesse d'embauche d'un employeur. Si vous voulez partir en Argentine, l'Argentine est fermée dans tous les cas, mais en Colombie, en Russie ou au Brésil, si vous n'êtes pas vacciné. Si vous êtes vacciné, c'est OK. Voilà. Du coup, pour... c'est ça, Colombie, Russie, Brésil, Mexique. C'est bien ce que j'ai dit, je ne me suis pas trompée. Voilà. Pour les extensions de visa maintenant, pour les gens qui sont actuellement à l'étranger en PVT, le Canada, le Chili, la Colombie, Hong Kong, le Mexique, l'Uruguay et l'Australie n'ont rien prévu. Vous avez un visa, vous êtes sur place, c'est la pandémie, votre visa arrive à expiration, bye bye. Grosso modo. L'Argentine, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils font plus de prolongation, mais pendant quasiment un an, voire un petit peu plus, ils ont prolongé tous les mois de 30 jours les visas des gens qui étaient sur place. Si je dis une bêtise et que quelqu'un actuellement réussit à obtenir une nouvelle prolongation, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Mais c'est vrai qu'on regarde les textes officiels et on n'a pas vu depuis le mois de mai de nouvelles prolongations des visas des personnes qui sont sur place. Taïwan a étendu de 30 jours automatiquement les visas des personnes qui avaient un statut légal à Taïwan le 17 juillet 2020, c'est-à-dire qu'ils avaient encore leur PVT valide, et qui sont arrivés à Taïwan avant le 21 mars 2021. La dernière prolongation est arrivée au mois d'août. On peut imaginer qu'il va encore y en avoir une au mois de septembre. Là aussi, s'il y en a une, on l'ajoutera à notre article Covid-19, la situation des PVTistes. Pour le Brésil, on n'a jamais trop su. C'est-à-dire que le Brésil a expliqué qu'il allait suspendre le décompte des jours des visas des personnes
qui étaient au Brésil pendant la pandémie. Donc, évidemment, on a pensé aux PVTistes. Et en fait, quand vous regardez dans notre groupe Facebook des PVTistes au Brésil, qu'on va vous mettre en lien, on a eu tous les sons de cloche. Et les PVTistes qui ont appelé les autorités brésiliennes ont eu tous les sons de cloche. Donc, on n'arrive pas trop à savoir si en fait les visas ont été prolongés ou pas. C'est un peu le gros point d'interrogation. En Corée du Sud, il est possible, si on est actuellement en Corée en PVT, de demander une prolongation de 3 mois. Ça coûte 50 000 won. Voilà, c'est en gros la stratégie de la Corée, c'est d'éviter au maximum les déplacements de personnes dans le monde. Et donc, ils se disent que les personnes qui sont avec un PVT en Corée peuvent demander une extension pour rester un petit peu plus le temps que ça se calme. Voilà. Pour le Japon, on a eu des gens qui ont obtenu une extension de 6 mois en allant faire une demande auprès des autorités japonaises. Après, on a eu des gens qui ont eu des refus puisque le Japon considérait que ça y est, il y a des avions maintenant pour rentrer en France, donc partez. Peut-être, si vous êtes actuellement au Japon, vous pouvez peut-être tenter de dire que la situation sanitaire est meilleure au Japon qu'en France et que vous êtes rassuré de rester au Japon. Ça se tente. Je ne vous dis pas que ça va passer. Voilà, si ça passe ou si ça passe pas, d'ailleurs, n'hésitez pas là aussi à nous tenir au courant sur nos réseaux sociaux ou via notre formulaire de contact sur PVTiste. On compte beaucoup sur vos retours. C'est souvent ce qui nous permet de donner de l'information fiable, donc vraiment n'hésitez pas. La Russie a prolongé les visas des personnes qui étaient en Russie plusieurs fois et actuellement, la prolongation maximale va jusqu'au 30 septembre 2021. On verra s'ils renouvellent la mesure. En Nouvelle-Zélande, il y a eu plusieurs prolongations. En tout cas, les visas qui expiraient entre le 21 décembre 2020 et le 30 juin 2021 ont été prolongés de 6 mois. Et ensuite, les visas qui ont expiré du 21 juin 2021 au 31 décembre 2021, donc ceux qui vont expirer prochainement notamment, sont là aussi prolongés de 6 mois supplémentaires. On vous en parle dans notre article nouvelle prolongation de 6 mois des PVT Nouvelle-Zélande qu'on va vous mettre également en commentaire de la vidéo. Au Canada, il n'y a pas eu de prolongation des demandes des visas des personnes qui étaient sur place, ça je vous l'ai dit en introduction, mais les gens ont réussi par certains moyens à rester, notamment via d'autres permis de travail comme mobilité francophone pour ceux qui ne sont pas au Québec, ou pour des études ou pour des formations. On a un article sur PVTis qui peut-être ne va pas vous intéresser, mais dans le doute, on va vous le mettre. C'est les options pour essayer de rester au Canada ou pour partir au Canada en période de pandémie. On ne sait jamais, ça peut vous servir. Enfin, l'Australie n'a pas prolongé les visas des personnes qui étaient sur place, mais elle a aménagé un petit peu ses visas. Elle a proposé l'accès au visa 408 qui était normalement réservé à d'autres personnes habituellement pour les personnes là qui travaillent dans l'agriculture, dans la grande distribution alimentaire et dans la santé et les soins aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux enfants. Donc voilà, il y a eu un petit peu des aménagements de visa et également l'accès au 2e et au 3e PVT Australie a été un petit peu étendu également. Donc il y a des gens qui ont pu non pas avoir une extension de visa, mais avoir des accès un petit peu plus faciles vers d'autres visas. Si jamais vous êtes concerné par ces extensions de visa, j'attire votre attention sur le fait de bien penser à prolonger votre assurance PVT pour continuer à être bien couvert si jamais il vous arrive quelque chose, que ce soit le Covid ou autre chose, pendant que vous êtes en PVT. C'est vrai qu'on pense surtout à renouveler son visa, mais pensez également à votre assurance. Encore une fois, tant qu'il nous arrive rien, on se dit que ça sert à rien, mais malheureusement, il arrive parfois des choses, donc pensez bien à ça. Maintenant, pour les PVT qui n'ont pas pu être activés à cause de la pandémie, est-ce qu'il y a eu des choses prévues pour ces personnes-là? Donc, je vais décortiquer ça un peu par groupe de pays. Pour l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, la Russie, l'Uruguay et le Japon, qui sont des pays fermés, il n'y a eu aucune communication officielle. La Nouvelle-Zélande a précisé récemment qu'elle remboursait les frais de visa des personnes qui ont demandé un PVT Nouvelle-Zélande avant le 10 mars 2020 et dont la demande n'a pas pu être traitée. Mais elle n'a pas du tout parlé des gens qui ont obtenu un visa, qui l'ont obtenu mais qui n'ont pas pu partir. Mais je me souviens, il y a pas mal de temps maintenant, il y a eu dans un article en Nouvelle-Zélande, une personne du gouvernement néo-zélandais qui a dit « On ne peut pas pour le moment réfléchir à ce qu'on va faire des personnes ou des visas qui ont obtenu des personnes, qui ont obtenu des visas, pardon, avant la pandémie et qui n'ont pas pu partir, tant qu'on ne sait pas quand on rouvre nos frontières. » Donc moi, cette phrase, elle m'avait beaucoup plu parce que je m'étais dit « S'ils ne se penchent pas sur la question tant que les frontières sont pas rouvertes, peut-être qu'après, ils vont annoncer des choses. Je ne veux pas du tout vous faire miroiter des bonnes nouvelles parce que ce sera peut-être pas le cas, mais on peut quand même espérer peut-être que quelque chose sera fait, je l'espère. Là aussi,
s'il y a des annonces qui vont dans le bon sens, on vous enverra une newsletter pour la Nouvelle-Zélande pour ceux qui sont inscrits dedans et on partagera l'information sur nos réseaux sociaux. En sachant que l'Australie, par exemple, permet aux gens qui n'ont pas pu partir de demander un nouveau visa, mais elle a bien précisé que les personnes qui ont atteint l'âge limite entre-temps, donc qui ont atteint l'âge de 31 ans ou de 36 ans selon leur nationalité, ne sont plus éligibles au visa vacances-travail, ne peuvent pas en demander. Donc on peut malheureusement imaginer que plusieurs pays, si jamais ils vous permettent de redemander un visa, je dis bien si jamais, il est possible que si vous avez entre-temps atteint l'âge limite, vous ne puissiez pas faire de demande. On verra si c'est du cas par cas, on verra. Vraiment, nous on guette vraiment cette info et on vous tiendra au courant. Du côté du Brésil, du Chili, de la Colombie, de la Corée, de Hong Kong et du Mexique, c'est des pays qui ont été ouverts soit tout 2021, soit partiellement en 2021. Donc, comment dire, ils peuvent considérer que vous pouviez partir. Peut-être que vous pourriez leur dire que vous ne vouliez pas partir parce qu'on était en pleine pandémie, que c'était anxiogène, que certains pays étaient quand même pas super au niveau sanitaire, je pense notamment au Mexique et au Brésil. Voilà. Est-ce que ça va suffire comme argument? Je n'en sais rien. Il va falloir voir un petit peu au cas par cas, mais c'est possible qu'on vous dise que bah non, vous aviez un visa, vous pouviez partir, donc voilà. Ça, encore une fois, moi, je ne travaille pas dans les ambassades, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je soulève avec vous les questionnements qui pourraient être les vôtres et ceux des ambassades et les coups que vous pouvez tenter peut-être, quitte à ce qu'on vous dise non, mais au moins vous aurez là aussi tenté le tout pour le tout. Taïwan, ça a été un peu spécial. Il y a eu ceux qui avaient eu un PVT Taïwan ont pu repostuler, je parle des Français, parce que les Belges n'ont pas eu accès à ça, mais les Français ont pu repostuler à un PVT Taïwan spécial Covid-19, donc un petit peu comme les pays juste avant. Je pense que comme vous avez pu techniquement redemander ce visa-là, je ne sais pas si vous autoriseront à en demander un autre. Peut-être que si, je sais pas, à suivre. Donc pour l'Australie, effectivement, donc je l'ai dit, l'Australie permet aux gens qui ont obtenu un visa et qui n'ont pas pu partir d'en demander un nouveau, tant qu'ils ont encore l'âge requis. Et puis pour ceux qui ont dépassé l'âge limite, il n'y a pas de nouvelle demande de visa possible, mais par contre, ils peuvent demander un remboursement des frais de visa qu'ils avaient engagés. Même chose pour les personnes qui sont parties en Australie, par exemple, je sais pas moi, en janvier 2020 ou même avant, hein, et qui n'ont pas fait tout leur PVT, qui n'ont pas fait les 12 mois complets et qui sont rentrés en France ou en Belgique. L'Australie considère que vous êtes rentré plus tôt à cause de la pandémie, ce qui est peut-être vrai et peut-être pas vrai. Dans ce cas-là, si vous avez toujours l'âge limite, vous pourrez redemander un premier visa vacances-travail. Et si vous avez dépassé l'âge limite, vous pourrez demander un remboursement de vos frais de visa. Voilà. Par contre, si vous avez demandé un visa, que vous n'avez pas pu partir, ou que vous avez pu partir mais que vous êtes rentré plus tôt que prévu et que vous avez toujours l'âge limite, enfin l'âge requis de participation, vous ne pouvez pas demander un remboursement. Le remboursement, c'est que pour ceux qui ont dépassé l'âge requis. Voilà, j'espère que c'était clair, c'est pour mettre un petit peu les pinceaux, mais je pense que vous avez compris l'idée. Voilà. En tout cas, on a un article sur PVTIS qu'on va vous mettre en commentaire qui vous parle de la nouvelle demande de visa pour les personnes qui veulent demander un nouveau visa australien et sur le processus pour demander un remboursement de ces frais de visa pour ceux qui ont atteint l'âge limite. Et également, on a mis à jour notre tutoriel sur pvtis.net. Vous verrez qu'il y a quelques questions qui changent. Est-ce que je ne sais pas, est-ce que vous n'avez pas pu partir à cause de la pandémie? Je m'en rappelle déjà plus, mais en tout cas, on a fait des captures d'écran et tout ça. Vous pourrez suivre notre tutoriel pour voir comment ça fonctionne, la demande de visa. Par contre, comme je le disais au début de cette séance d'info, actuellement, les demandes de visa faites depuis l'extérieur de l'Océanie, on va dire, depuis la France ou la Belgique, elles peuvent prendre de 4 à 6 mois pour être traitées. Les seules demandes qui ont l'air d'être traitées, c'est pour les personnes qui sont en Nouvelle-Zélande, voilà, et qui veulent aller en PVT en Australie. Du côté du Canada, il y a eu plusieurs extensions des lettres d'introduction, c'est-à-dire les lettres qui vous disent que votre demande de PVT a été approuvée. Et il y a eu une ultime extension qui a été annoncée il y a quelques semaines pour 1 an supplémentaire. Et alors là, c'est vraiment la joie parmi les PVTistes qui ont obtenu un PVT en 2019 ou tôt en 2020, parce que se sont retrouvés avec une extension de visa qui arrivait, qui arrivait prochainement ou qui arrivait vraiment à expiration. Cette nouvelle extension, vous devez la demander, elle n'est pas automatique et vous devez en faire la demande avant le 31 décembre 2021. On a fait sur pvtis.net un article qui s'appelle « Point sur les extensions de lettres d'introduction au PVT Canada », quelque chose comme ça. Voilà.
Du coup, maintenant on passe au dernier point et après je vais aller regarder vos questions. Je pense que vous vous impatientez un petit peu, j'arrive. Du coup, pour le retour en France et le retour en Belgique. Donc, je vais commencer aussi par le plus simple, je vais commencer par la Belgique. Si vous rentrez en Belgique, vous pouvez rentrer sans motif essentiel si vous êtes un ressortissant d'un pays de l'Union européenne plus, c'est-à-dire l'Union européenne et d'autres pays. Si vous êtes belge, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a aucun souci. Vous allez simplement devoir remplir le formulaire PLF qu'on va vous mettre en commentaire de la vidéo. Voilà, toutes les personnes qui rentrent en Belgique pendant la pandémie doivent remplir ce formulaire. Maintenant, la France. Donc, si vous voulez rentrer, ça concerne la Belgique aussi, si vous voulez rentrer en vacances en France, parce que vous êtes en PVT et que vous voulez rentrer, c'est envisageable pour certains pays et pas pour d'autres. Par exemple, si vous êtes en Australie ou en Nouvelle-Zélande et que vous rentrez en France en vacances ou en Belgique, vous ne pourrez pas retourner en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Donc vraiment, ne sortez pas de là. Par contre, si vous êtes au Canada depuis un an et demi, et que vous voulez rentrer en France, par exemple, et que vous avez un logement, peut-être même un boulot, mais c'est pas forcément nécessaire, vous avez demandé un numéro d'assurance sociale, démarche obligatoire, vous avez un compte en banque, vous avez des factures d'eau, des factures d'électricité, des factures de téléphone, vous êtes bien installé sur place, vous avez peut-être même une voiture, etc. Ça veut dire ça que vous êtes établi au Canada. Et dans ce cas-là, le Canada vous autorise à rentrer, à quitter le pays et à y revenir, même si vous n'avez pas d'emploi. Mais pour ça, il faut vraiment réussir à prouver que vous êtes établi. Si vous ne pouvez pas le prouver, si vous voulez retourner au Canada, il faudra une promesse d'embauche de votre employeur ou en tout cas une lettre de votre employeur qui dit que vous êtes en poste avec lui et que vous étiez simplement en vacances. Voilà. Maintenant, pour le retour en France, pendant un moment, il a été mentionné qu'il fallait un motif impérieux pour rentrer en France, mais il a ensuite été précisé, et heureusement, que le fait d'être français est en soi un motif impérieux pour rentrer en France, comme les Belges en Belgique. Donc, vous pouvez rentrer en France sans aucune condition. Si vous rentrez d'un pays vert, donc la majorité des pays du PVT, vous allez devoir présenter le résultat négatif d'un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures au moment de l'embarquement, uniquement si vous n'êtes pas vacciné. Si vous êtes vacciné, vous devrez simplement montrer votre certificat complet de vaccination ou un certificat de rétablissement de la Covid-19 qui date de 11 jours à 6 mois avant votre retour en France. Pour les pays orange, en l'occurrence dans les pays du PVT, il n'y a que le Mexique. Si vous n'êtes pas vacciné, il faut un test PCR de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 48 heures pour l'embarquement. Vous allez peut-être devoir vous soumettre un test antigénique à l'arrivée en France et vous allez devoir vous isoler pendant 7 jours à domicile. Si vous êtes vacciné, votre certificat de vaccination suffit. Pour les pays rouges, donc Russie, Brésil, Colombie et Mexique actuellement, si vous n'êtes pas vacciné, vous allez devoir présenter un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, même le test PCR, moins de 48 heures. Vous allez devoir faire un test antigénique obligatoirement à l'arrivée en France et vous allez devoir vous isoler pendant 10 jours à domicile avec des contrôles fréquents des autorités françaises à domicile. Voilà. Si vous êtes vacciné, votre certificat de vaccination suffit là aussi. Selon votre situation, vous pourriez avoir à avoir sur vous une ou plusieurs attestations. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça concerne peut-être pas tout le monde. Donc, on va vous mettre un lien en commentaire de la vidéo sur le site, vers le site du ministère de l'Intérieur français, dans lequel vous allez pouvoir voir, selon le pays d'où vous rentrez et votre statut vaccinal, si vous avez besoin d'attestation. Si vous avez été vacciné à l'étranger, si vous êtes totalement vacciné d'un vaccin reconnu par la France, vous allez pouvoir obtenir en rentrant en France votre passe sanitaire qui va vous permettre, si vous n'avez pas suivi l'actualité, vous ne savez peut-être pas, mais en France, il faut un passe sanitaire pour aller au restaurant, dans les bars, etc. Donc du coup, on a fait un article là aussi pour comment obtenir son passe sanitaire quand on a été vacciné à l'étranger. Ça a été vraiment simplifié pendant le mois d'août, c'est un peu compliqué début août. Donc voilà, dans l'article, on vous explique comment faire et ce sera tout bon pour vous. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais regarder vos questions. Alors, pour les Français, direction Corée du Sud, est-ce que le pays a dit quelque chose par rapport au fait d'être entièrement vacciné et la quarantaine? Alors, pour les Belges, il n'y a pas d'obligation d'être vacciné. Il faut un test au départ, comme on disait tout à l'heure, l'application avec les infos de santé et l'isolement de 14 jours. J'ai lu à un moment donné sur le site des autorités françaises en Corée qu'il était possible, quand on est vacciné et qu'on est français, de demander une exemption de quarantaine. Le truc, c'est que
pour le moment, comme les Français ne peuvent pas partir, je l'ai retiré de l'article sur le Covid-19. Je pensais voir si cette information était encore bonne au moment où vous pourrez partir français en Corée du Sud. Mais ce sera quelque chose à surveiller parce que si ça ne change pas, en étant vacciné, il y aurait peut-être une exemption. Donc, c'est une très bonne question et effectivement à surveiller. Bien sûr, si ça rouvre, on vous le dira s'il y a cette exemption-là, puisque c'est quand même une grosse économie en arrivant en Corée et en plus de ça, c'est aussi moins de perte de temps. Pour le Canada, est-ce qu'un Workaway fonctionne pour une offre d'emploi? Il n'y a pas vraiment de promesse d'embauche puisque c'est via le site Workaway et son contrat. Alors, au tout début de la pandémie, quand le Canada a autorisé les PVTistes à partir avec une offre d'emploi, il y a eu quelques personnes qui ont réussi à passer avec un volontariat. Entre-temps, on a posé la question aux autorités canadiennes qui nous ont dit non, ça fonctionne pas, il faut que ce soit une activité rémunérée. Donc, voilà, je dirais que c'est sans doute trop risqué de payer un billet d'avion et de tenter de montrer ça à la compagnie aérienne pour voir si ça passe et également à l'arrivée au Canada à un agent d'immigration. Il y a de grandes chances qu'ils vous disent ce n'est pas un motif essentiel, vous venez pas combler un besoin en main d'œuvre par exemple, ce genre de choses. Donc du coup, il y a de fortes chances que ça ne passe pas, donc je te répondrai plutôt non. Nous avons fourni une promesse d'embauche à un futur employé. Ok, très bien. Il n'a toujours pas reçu sa lettre d'introduction pour pouvoir voyager. Connaissez-vous la durée de traitement? Effectivement, donc ça s'est beaucoup rallongé pendant l'été. Là, c'était vraiment, les délais sont très longs. Quand un employé s'inscrit dans le bassin de candidats du PVT, qu'il obtient une promesse d'embauche de la part d'un employeur au Canada, il va pouvoir envoyer un email aux autorités canadiennes pour espérer recevoir rapidement une lettre d'invitation, une invitation à présenter une demande. Là, ça prend, généralement, c'était 1 à 2 semaines. En ce moment, c'est plutôt 2 à 3 semaines d'attente. Il reçoit cette invitation et là, il peut déposer une demande de PVT, remplir des formulaires, payer les frais. Là, sous 24 à 48 heures, on l'invite à aller faire prélever ses données biométriques. Est-ce qu'il va avoir un rendez-vous rapidement ou non? Je ne le sais pas. Des fois, ça prend bien entre 1 semaine et 2 semaines pour avoir un rendez-vous, grosso modo. Et à partir du moment où il a fait sa biométrie, les délais de traitement sont de maximum 8 semaines. Et en ce moment, ça atteint souvent 8 semaines, voire 9 semaines. Donc, vous voyez, ça fait le temps d'avoir l'invitation, le temps de déposer sa demande, le temps d'avoir un rendez-vous pour la biométrie et possiblement 8 semaines de traitement. Donc là, en ce moment, on est à environ 3 mois, un peu plus même, malheureusement, à partir du moment où vous leur rédigez une promesse d'embauche. C'est très long, j'en ai conscience. Ça veut dire que si... je ne sais pas s'il y a beaucoup d'employeurs qui nous regardent aujourd'hui, mais si vous connaissez d'autres employeurs qui sont dans ce cas-là, à un moment donné, là, pour recruter pour les soldes de Noël, par exemple, ça va être maintenant qu'il va falloir postuler, enfin qu'il va falloir recruter. Et d'ailleurs, les PVTistes qui souhaitent travailler au Canada pour pouvoir partir, imaginons que la condition reste qu'il faut trouver un emploi pour avoir un PVT 2021 pour le Canada, n'hésitez pas à leur dire ça, que vous postulez maintenant parce que actuellement les délais sont longs et que vous pourrez arriver au mois de décembre, par exemple. Voilà. Depuis aujourd'hui au Canada, ils ont instauré le pass vaccinal pour aller au resto et dans les bars. Effectivement, on a fait un article hier sur ce sujet qu'on peut vous mettre en lien. Pour combien de temps ils vont imposer ce pass sanitaire? Comment ça va se passer pour ceux qui ont eu le Covid et qui ne peuvent pas se faire vacciner? Alors, le passeport vaccinal, en gros, ça va être, tu vas pouvoir scanner ton passeport, comment on appelle ça en France, ton pass sanitaire de ton pays d'origine en fait. Donc j'ai tendance à penser que si en France tu as un pass sanitaire parce que tu as eu la Covid, hein, j'ai une amie qui a eu la Covid et du coup elle a 6 mois de pass sanitaire si je dis pas de bêtises, j'ai tendance à penser qu'en arrivant ce sera bon. Voilà. Par contre, tu fais partie de ces gens qui vont vraiment avoir besoin d'un emploi pour partir. Je sais pas si toi, t'es dans le cas des personnes qui veulent partir en PVT ou non, mais si oui, il va falloir que tu aies un emploi dans tous les cas. Je précise ça parce que c'est vrai que là, je suis un petit peu confuse avec la réouverture des frontières aux touristes, a priori le 7 septembre, s'ils sont vaccinés. Vraiment, j'attends d'avoir plus d'infos parce que dans ma tête, ça se confuse un petit peu. Mais en tout cas, j'ai tendance à penser que si ton pays considère que tu as un pass sanitaire, enfin un passeport vaccinal, le Québec devrait faire la même chose, je crois, il me semble. Sous réserve que la situation n'évolue pas au Canada dans les prochains mois, situation sanitaire et restrictions notamment au Québec, y a-t-il des infos concernant une possibilité de prolongation de l'aide d'introduction? La mienne expire le 21 janvier 2022.
Alors oui, effectivement, là, c'est vrai que toi, tu ne seras pas concerné par ce qui a été annoncé récemment. J'ai tendance à penser, je ne suis pas quelqu'un qui travaille pour les autorités canadiennes, donc ça n'a pas de valeur ce que je dis, mais si vraiment ça reste comme ça, qu'il faut toujours un emploi pour partir, que les gens ont du mal à trouver un emploi, on peut imaginer que le Canada va continuer dans sa lancée, puisque ça voudrait dire que sinon ça pénalise les PVTistes qui ont obtenu un PVT en 2021. Voilà, donc voilà, je ne peux pas être sûre de ça, mais c'est à surveiller. J'ai tendance à penser qu'à un moment donné, ils vont rouvrir, hein, que vous allez pouvoir partir, j'espère. Mais ouais, la question est légitime et j'ai tendance à penser qu'ils garderont peut-être la même logique. On verra. Ouais. Est-il possible de partir en tant que Français au Canada avec un permis de touriste et ensuite, une fois sur place, demander un PVT après avoir trouvé un emploi? Alors, si les frontières canadiennes rouvrent bien le 7 septembre, j'arrête pas de dire si depuis tout à l'heure parce que sur le site des autorités, il y a marqué date prévue et date provisoire pour le 7 septembre. Je sais, on est le premier, c'est dans 6 jours, je ne sais pas. Mais en tout cas, si tu es totalement vacciné, tu pourras certainement partir à partir du 7 septembre en tant que touriste. Je te conseillerais de ne pas crier à l'agent d'immigration en arrivant que tu viens chercher du boulot parce que en théorie, c'est pas illégal vraiment de te faire des contacts, de faire un peu ton réseau. Ah bah tiens, ah oui, tu recrutes dans ton entreprise, mais c'est génial, ça m'intéresse. En soi, c'est toléré en tant que touriste. Mais les agents d'immigration, s'ils voient arriver quelqu'un en touriste qui dit moi je viens chercher du boulot, ils vont peut-être craindre que cette personne commence à travailler illégalement sans avoir un permis de travail, etc. L'agent d'immigration, voilà, c'est pas forcément à quoi vous êtes éligible, est-ce que vous êtes bien informé, etc., etc. Et donc si il se rend compte que vous risquez de chercher du boulot en tant que touriste, il risque de vous envoyer dans l'autre sens. Donc, vous venez pourquoi? Pour du tourisme, et puis en étant sur place, bah, pourquoi pas faire un petit peu ton réseau, voir s'il y a des opportunités qui se créent, en étant assez discret. Je recommanderais quand même d'être assez discret, pas crier partout que tu cherches du boulot. Voilà, ce genre de choses. Et puis effectivement, si tu as trouvé un boulot en étant au Canada, tu pourras faire une demande de PVT en étant au Canada, c'est pas du tout interdit. Pour le Canada, du moment où on fournit un document supplémentaire comme les antécédents de voyage, le traitement est de combien de temps? Alors malheureusement, on a vu que quand il y a des nouveaux documents qui sont demandés au cours du processus, on dirait que les délais de traitement recommencent à zéro. En tout cas, dans les retours qu'on a eus, il y a beaucoup de gens qui en sont à presque 8 semaines à partir du moment où ils ont fourni un nouveau document. Là, tu parles des documents supplémentaires pour les antécédents de voyage. C'est vrai qu'on a essayé de bien insister dans le tutoriel sur le fait de bien tout mettre parce que typiquement, quand il n'y a pas tout sur les voyages ou sur le travail, quand il y a un trou dans votre CV et dans vos expériences, vous pouvez être quasiment sûr qu'ils vont vous demander ce nouveau document et qui complique votre demande. Mais malheureusement, t'es pas le seul, hein. C'est quelque chose qu'on voit de temps en temps. Mais si certains vont bientôt faire une demande de PVT, vraiment suivez bien toutes les consignes, mettez tout ce que vous avez fait pour qu'il n'y ait aucun trou en fait. Parce que c'est ça que les autorités ne veulent pas voir. Ils veulent pas se demander pendant 6 mois où vous étiez, par exemple. Voilà. Savez-vous si le vaccin va devenir obligatoire au Canada? Sinon, peut-on partir sans être vacciné, sans avoir de problème, si on doit aller à l'hôpital ou autre? Alors, je ne sais pas si le Canada va imposer le vaccin. Je pense que c'est pas ça. Ça va être comme nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le vaccin obligatoire, mais avec le passeport vaccinal qu'a mis en place le Québec à partir d'aujourd'hui, tu pourras pas aller dans des bars, des restos, des salles de concert, des cinémas, etc. Donc, je pense que c'est surtout ça. Par contre, effectivement, si on n'est pas vacciné et qu'on arrive à partir, ça, il y en a plein hein, qui arrivent à partir aujourd'hui en n'étant pas vaccinés, simplement, soit ils sont étudiants, soit ils sont travailleurs, avec le PVT et une promesse d'embauche, ou un permis stage, ou un permis jeune professionnel, ou un autre permis de travail pour le Canada. Donc, ne pas être vacciné, en soi, ça n'empêche pas de partir à partir du moment où on est une des personnes éligibles pour se rendre au Canada en période de pandémie. Après, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau des hôpitaux. Je pense pas qu'on nous interdise d'aller à l'hôpital si on n'est pas vacciné. Je pense pas. Non, a priori non. Pareil, là, je vis pas au Québec. Hein. Moi, je suis actuellement en France, donc je veux pas te dire de bêtises, mais je pense qu'on pourra toujours aller à l'hôpital. Voilà. Est-ce que c'est compliqué de postuler pour une arrivée en janvier-février et peut-on arriver 15 jours avant le début de l'emploi? Je suppose que tu parles du Canada. Alors, c'est vrai qu'au Canada, souvent, les embauches se font quand même pour dans 2 semaines, pour dans 3 semaines. C'est
en Amérique du Nord, ça va vite, on embauche vite, on renvoie vite, on démissionne vite. Enfin, c'est vrai que ça marche plutôt comme ça. Après, les employeurs, ils commencent un petit peu à être au courant de comment ça fonctionne votre PVT là cette année. Donc, ils s'étonnent quand même un peu moins de voir des candidatures quelques mois à l'avance. Je te promets pas que ça va marcher. Mais si tu postules, par exemple, je le disais tout à l'heure, dans des boulots qui sont liés à la période de Noël, dans le tourisme, dans la vente, tout ce qui est solde, etc., je pense que c'est cohérent pour un employeur aujourd'hui de recruter à l'avance. Donc voilà, ou peut-être en station de ski, ou ce genre de choses. Il peut y avoir des opportunités aujourd'hui. Après, arriver 15 jours avant le début de l'emploi, si tu as une quarantaine, oui, puisque tu vas être obligé de la faire. Par contre, si tu fais partie des gens qui sont exemptés de quarantaine, je pense que 15 jours, c'est trop tôt. Tu peux venir quelques jours avant parce que l'agent d'immigration peut se demander ce que tu vas faire pendant 15 jours. Comme pour le moment, les déplacements doivent être essentiels, il faut pas venir trop tôt à l'avance, sinon ça peut faire un petit peu de tourisme. Après, oh là là, janvier, février, j'espère qu'on n'en parle plus, pas du Covid, je sais bien qu'on va en parler pendant 4 ans encore, mais pendant plusieurs années en tout cas, mais qu'on pourra partir au Canada quand on a un PVT sans forcément avoir d'emploi qui nous attend, je l'espère. Mais en tout cas, voilà, commence à candidater et n'hésite pas à joindre dans ton email de candidature notre article qui s'appelle Information pour les employeurs de PVTistes en 2021 au Canada. On a expliqué comment fonctionne le PVT en cette période de pandémie, que ça ne change rien pour eux en termes de dépenses, 0 €, 0 $, d'engagement. Vous faites pas l'affaire, dans 2 jours ils vous virent. Vous, ça ne remettra pas en question votre PVT et eux n'auront pas de problème. Et puis, le fait qu'ils n'ont pas de démarche à faire, à part rédiger une promesse d'embauche. Donc, tout ça, ça peut peut-être les rassurer. On a essayé de communiquer auprès des employeurs, notamment dans la presse. On a eu un article la semaine dernière. On espère qu'il y en a d'autres qui vont se motiver à le faire. On va les relancer un petit peu puisque là, ils étaient peut-être en vacances. L'idée, c'est vraiment que les employeurs québécois, qui sont pour certains mais en pénurie de main-d'œuvre dramatique, hein. Il y a des restos qui peuvent pas ouvrir, etc. à cause de ça. Donc du coup, on espère qu'ils vont comprendre que vous êtes une opportunité pour eux, comme ils sont une opportunité pour vous, si c'est pas beau. Voilà, ça va être un peu notre mission au mois de septembre, de continuer ce qu'on a lancé au mois d'août. Voilà. Et n'oubliez pas de postuler à n'importe quel boulot. Prenez un boulot peut-être pour 2 mois, même s'il vous intéresse pas. Il vous restera toute la suite de votre PVT pour faire autre chose, pour travailler dans votre domaine ou pour voyager. Mais pendant ce temps-là, vous pouvez partir, vous avez une place en quota, vous pouvez partir, vous faites de l'argent, vous faites une première ligne sur votre CV canadien. Si ça se passe bien, vous avez une première référence canadienne puisque les Canadiens appellent les anciens employeurs pour savoir comment vous étiez. Ça n'a que des avantages. Honnêtement, ne pensez pas, oui, mais moi, j'ai fait des études, ce boulot-là m'intéresse pas. Si vous voulez partir prochainement, prenez n'importe quel boulot. Vous en retirez forcément des choses positives, je suis sûre, même si c'est pas ce que vous vouliez faire initialement. Voilà. Je suis au Chili en PVT, mais j'aimerais savoir si les frontières ouvriront bientôt. Des rumeurs parlent de septembre. Alors, on n'a pas vu d'informations à ce niveau-là de notre côté. On sait qu'il y a des choses qui sont prévues parfois dans les pays limitrophes, par exemple Argentine, Chili, Uruguay. Enfin, je sais que des fois certains prévoient d'ouvrir. Nous, on n'a rien vu pour la France vers le Chili. Attention aux rumeurs, bien évidemment, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Là, ça s'est calmé, mais on a quand même entendu beaucoup de choses depuis 1 an et demi. On surveille régulièrement. Et dès qu'on verra que ça ouvre, on n'hésitera pas à vous tenir au courant, bien évidemment. Mais si toi, tu vois quelque chose de ce côté-là, n'hésite pas à nous prévenir. On n'est pas à l'abri de rater une info hyper importante. Je suis française, je voudrais partir en Corée du Sud. Faut-il attendre qu'il réouvre les frontières au PVT pour déposer sa demande? Je vais avoir 30 ans le 2 juin 2022. Théoriquement, je peux encore déposer ma demande après, jusqu'avant d'avoir 31 ans. Alors, effectivement, là, tu ne peux pas déposer une demande de PVT Corée. Genre, elles ne sont même pas faisables, en fait. Tant que le PVT Corée est fermé aux Français, tu peux juste pas le déposer. C'est pas comme l'Australie qui te permet de déposer une demande et puis qui va la traiter dans 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, effectivement, si tu as 30 ans le 2 juin 2022, franchement, déjà, j'ai de l'espoir que ça rouvre d'ici là, honnêtement. Mais en plus de ça, effectivement, comme tu l'as dit, l'âge limite, vraiment, c'est 31 ans. Pour être précise, la Corée vous autorise à demander votre visa vacances-travail tant que vous n'avez pas 31 ans, mais elle vous demande aussi
il n'y a que 2 ou 3 pays du PVT qui sont comme ça. Elle vous demande de partir en Corée, d'arriver en Corée avant d'avoir 31 ans. Donc, dans ton cas, ça laisse quand même pas mal de temps. Je pense honnêtement que si d'ici 1 an et demi, le PVT Corée n'a pas rouvert pour les Français, on est dans la rue, je pense. Parce que là, je vois tous les gens qui attendent. Il va y avoir des pétages de câbles. Donc, honnêtement, je ne m'inquiéterai pas trop dans ton cas. Tu vas réussir à partir en PVT. Il y a aucun souci. La KETA en Corée ne s'applique pas aux PVTistes. Est-ce que quelque chose a changé par rapport à avant pour déposer sa demande de PVT Corée? Oui, tu as tout à fait raison. Alors non, la KETA, c'est pour les personnes qui viennent pour d'autres types de... Alors attends, je suis en train de te dire une ânerie. Est-ce que c'est comme la VE avec le Canada? J'ai un petit doute. Pour moi, non. Pour moi, c'est pour les touristes. Un peu comme l'ESTA aux États-Unis. Voilà. Par contre, effectivement, par rapport à la demande de visa, je n'ai pas encore mis notre tutoriel à jour et je m'en excuse. Pour les Français, je ne l'ai pas mis dans mes priorités parce que c'est fermé pour le moment. Ça a changé en début d'année 2021. Vous êtes obligé maintenant de passer par une sorte d'organisme pour faire votre demande de visa, ce qui fait que ça a pour conséquence qu'un visa qui était auparavant gratuit ne l'est plus. Voilà, donc je vais essayer de mettre rapidement à jour, mais si je dis pas de bêtises, en introduction, j'ai quand même précisé que la démarche avait changé. Connaît-on une date pour laquelle l'Argentine va se prononcer pour sa potentielle réouverture? Donc ouais, les articles commencent à arriver, là on a vu, moi j'ai vu octobre, ma collègue elle a vu mi ou fin septembre. On espère que ça va être bientôt, mais pour le moment il n'y a rien d'officiel qui a été annoncé. On surveille. Faut-il être entièrement vacciné pour partir au Canada? Je suppose que c'était la question. Alors, prochainement, alors il y a plusieurs cas de figure. Si le Canada rouvre bien le 7 septembre aux touristes entièrement vaccinés, oui, il faudra être vacciné. Si on n'est pas vacciné et qu'on veut partir en tourisme, on ne pourra pas partir. Par contre, si on part en PVT, c'est-à-dire qu'on a le permis vacances-travail et un emploi qui nous attend au Canada, on peut tout à fait partir en n'étant pas vacciné. Simplement, en arrivant, il faudra passer un test et s'isoler pendant 14 jours. Voilà. Et comme le Québec, si vous allez au Québec, il n'y a que le Québec pour l'instant qui fait ça au Canada, vu qu'il y a un passeport vaccinal, si vous voulez aller dans les bars et les cafés, vous ne pourrez pas le faire. Voilà. Ça peut être peut-être l'opportunité d'aller dans une autre province. Je fais un peu de la promo. Le 29 septembre, on va faire une séance d'information sur notre page Facebook et sur la page Mon Projet au Canada de Desjardins. Sur les 2 pages en simultané, ce sera Vivre en Ontario. Donc Toronto, Ottawa et pas seulement. Donc si vous avez des questions sur cette province, on pourra y répondre à ce moment-là. Et puis on parlera un petit peu des intérêts à choisir cette province-là, province que j'ai choisie puisque j'avais fait mon PVT Canada à Toronto. De France, pour aller à Montréal, il faut un test PCR si on est totalement vacciné. Oui, il faut un test PCR ou, quand on est totalement vacciné, on peut présenter une preuve qu'on a eu la Covid au cours de entre 14 et 180 jours avant son départ. Par contre, si tu n'as pas si t'as pas de preuve que tu as été testé positif à la Covid au cours des 6 derniers mois, grosso modo, il va falloir que tu présentes un test PCR de moins de 72 heures au moment de partir au Canada, même si tu es vacciné. Est-il toujours obligatoire de s'isoler 3 jours à l'hôtel à l'arrivée au Canada? Non, c'est terminé tout ça depuis le 9 août, heureusement. C'est-à-dire que les vaccinés n'ont plus de quarantaine, sauf si en arrivant, ils sont choisis aléatoirement pour être testés et qui sont positifs. Et les non-vaccinés doivent s'isoler pendant 14 jours dans le lieu de leur choix. Ça peut être un Airbnb, des auberges de jeunesse peut-être qui peuvent permettre de faire une quarantaine. C'est le cas de 2 auberges à Montréal notamment que vous retrouvez sur pvtis.net dans les bons plans. Ils proposent tous les 2 10% de réduction et ils peuvent vous permettre de faire votre quarantaine. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça peut être aussi dans un appartement, ce genre de choses, mais il n'y a plus du tout besoin d'aller à l'hôtel. Et ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle parce que c'était quand même assez cher. Si je veux partir en Australie en janvier, est-ce que je peux demander un PVT dès à présent? Alors, je ne peux pas te garantir que ça ouvrira en janvier. Honnêtement, l'Australie va rouvrir en 2022 certainement, mais peut-être plutôt mi-2022. En tout cas, tu peux tout à fait demander un PVT maintenant pour l'Australie. Je pense que tu ne l'auras pas avant janvier. Ou si tu l'as, je ne sais pas si tu pourras l'utiliser en janvier. C'est plutôt ça. Donc, c'est vrai que c'est surtout intéressant pour les personnes qui vont bientôt atteindre 31 ou 36 ans, comme je le disais tout à l'heure, parce que eux, c'est impératif qu'ils fassent leur demande avant d'atteindre l'âge rédhibitoire pour le PVT, quoi, en gros. Alors,
Alors apparemment, il y a quelqu'un qui insiste sur le fait qu'il faut s'isoler 3 jours à l'hôtel. Non, c'est terminé. Vraiment, c'est terminé. On va pas se créer des problèmes quand il n'y en a pas. Ça a été le cas pendant un moment, mais il n'y a pas besoin de s'isoler. C'est terminé. Il n'y a plus besoin au Canada de s'isoler pendant 3 jours à l'hôtel. Il faut s'isoler uniquement si on n'est pas vacciné dans le lieu de son choix pendant 14 jours avec un confinement très strict, des visites à domicile, des appels du gouvernement canadien. Et si on est dehors, ça coûte très cher. Vraiment très très cher, donc il ne faut pas du tout sortir. Bonjour, vous pensez qu'on pourra partir en PVT en Nouvelle-Zélande en septembre 2022? Oui, je l'espère vraiment. La seule chose qui me fait craindre que ça s'éternise un petit peu en Nouvelle-Zélande, c'est cette stratégie d'élimination totale du Covid. Parce que on a bien vu un cas en Nouvelle-Zélande, tout le pays confiné. Ça paraît vraiment radical, comme je le disais tout à l'heure. Leur but, c'est qu'il n'y en ait pas du tout. Mais quand même, on a publié un article récemment qui parle des frontières néo-zélandaises. On va pouvoir vous le mettre en commentaire de la vidéo. Et dans cet article-là, on vous explique le plan en 4 phases de réouverture des frontières néo-zélandaises. Et l'idée, à terme, c'est d'accueillir tout le monde, même ceux qui sont pas vaccinés, même ceux qui viennent de pays rouges, enfin qui sont à risque, mais avec des quarantaines. Donc ça c'est quand même un peu rassurant, c'est-à-dire qu'ils sont pas en train de dire tous ceux qui viennent de tel pays viendront pas, tous ceux qui sont pas vaccinés viendront pas. Ils vont essayer de faire en sorte de se rouvrir au monde, c'est un peu ça le nom de leur plan. Donc voilà, on peut imaginer septembre 2022, bien sûr j'espère. Je dirais peut-être premier trimestre ou premier semestre 2022. Je ne suis pas Madame Irma, mais en tout cas ça a l'air d'être le projet de la Nouvelle-Zélande. Si ça repart en flèche avec des nouveaux deltas, des nouveaux variants, pardon. On n'est pas à l'abri que ça repart dans le mauvais sens, mais en fait, le truc, c'est que quand je sais ce qu'on disait il y a 1 an et demi dans les premières stories, les premiers lives, quand on espérait que le Covid, ça dure 2 mois, 3 mois, allez, 6 mois, je n'ose plus rien dire. Est-ce qu'ils vont lever l'obligation de trouver un employeur s'ils ouvrent les frontières au Canada le 7 septembre? Alors, cette information, je ne l'ai pas. Et il y a vraiment 2 styles de PVTistes. Il y a les PVTistes qui ont déjà leur PVT, qui ont la lettre d'introduction. Eux, j'ai de l'espoir pour eux, même si c'est pas du tout garanti cet espoir-là. J'espère pour eux qu'ils vont pouvoir partir comme les touristes, parce qu'ils ont déjà le PVT, tout ça. Mais c'est pas du tout garanti. À suivre. Pour les PVTistes qui sont candidats au PVT Canada 2021, je crains peut-être qu'ils décident que pour la saison 2021 entièrement, il faille un emploi. Voilà. Parce que, je vous dis ça parce qu'en fait, le Canada a expliqué, lors d'une interview qu'ils ont fait sur pvtis.net, ils ont expliqué que pourquoi ils vous ont demandé d'avoir un emploi pour avoir un PVT 2021, c'est parce qu'ils ne voulaient pas distribuer des PVT à des gens qui ne pourraient pas partir. Donc, ils voulaient que vous ayez l'emploi déjà pour obtenir un PVT et partir. Ça fait du sens. Mais du coup, on peut se dire, si là, ils commencent à délivrer les PVT sans l'obligation de trouver un emploi, mais que parmi vous, il y a plein de gens qui ne sont pas vaccinés. Si les frontières rouvrent aux vaccinés, alors quoi? Il y a des gens qui vont obtenir un PVT, mais qui ne vont pas pouvoir l'utiliser. Du coup, je ne sais pas trop quelle va être leur réflexion. Je suppose qu'ils sont en plein dedans en ce moment. C'est pour ça que j'attends avec grande impatience, Canada, si tu m'entends, d'avoir des précisions là-dessus, parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à nous poser des questions, très nombreux. Et on comprend, puisque du coup, il y a une logique qui nous pousserait à se dire qu'il n'y a plus besoin d'emploi. Mais pour l'instant, il y a vraiment écrit partout sur le site des autorités qu'il faut un emploi pour partir au Canada, même si qu'on est déjà sous PVT ou qu'on veuille un PVT 2021. Mais y a-t-il des chances pour qu'il reste sur le système de promesse d'embauche pour le PVT Canada en 2022? J'espère tellement pas. Là, c'était vraiment quelque chose qui a été mis en place pendant la pandémie. Je pense que la fin d'année 2021 va être cruciale. Peut-être que si vraiment à un moment donné, ils rouvrent les frontières, peut-être à tous, à un moment donné, on peut l'espérer, je ne sais pas du tout quoi espérer maintenant, peut-être que la saison 2022 du PVT sera normale. Par contre, si on se retrouve toujours avec une pandémie présente, pas mal de cas au Canada ou pas mal de cas chez nous aussi, hein, parce que les deux comptent, et puis si beaucoup de gens ne sont pas vaccinés, s'il n'y a pas une couverture vaccinale forte au Canada ou chez nous aussi, il est possible qu'ils continuent comme ça, je n'en ai aucune idée. Peut-être qu'ils lanceront la saison 2022 assez tard pour voir comment ça va se passer, vraiment. Je n'en ai aucune idée. Pour ceux qui sont intéressés par le PVT Canada 2022, on a déjà un article qui s'appelle pvtis.net/pvt-canada-2022 que je vous invite à mettre dans vos favoris ou
dans vos applications, etc. Parce que c'est quelque chose qu'on mettra régulièrement à jour dès qu'on aura des informations sur la saison 2022. Pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Là, on vous a donné quelques informations basiques qui sont quand même intéressantes sur les dates, les machins. On vous explique un peu comment ça fonctionne d'une année sur l'autre. Mais dès qu'on sera vraiment à l'orée de la saison 2022, ce sera un article qui sera intéressant de consulter régulièrement. En savez-vous plus sur les délais de traitement des demandes d'extension des lettres d'introduction? J'ai l'impression que cet été, c'est super long. J'ai fait ma demande début août et j'attends encore. Alors oui, globalement, cet été, avec les démarches canadiennes, le mot, c'est très long. Super long, c'est très bien choisi. Effectivement, c'est long pour certains. On a des témoignages sur notre groupe Facebook qui disent la même chose que toi. Il va falloir évidemment patienter et s'assurer que tu as fait la bonne démarche. Est-ce que tu as bien suivi ce qu'on expliquait notamment nous sur notre article qui est dédié aux lettres d'introduction, c'est-à-dire que c'est un formulaire web précis, il faut sélectionner Expérience Internationale Canada, il faut bien expliquer pourquoi tu n'as pas pu partir et expliquer que c'est à cause de la pandémie, bien évidemment. Voilà, si tu as bien suivi cette chose-là, ça va finir par arriver. Par contre, si tu as envoyé un mail ou que tu es passé par un autre moyen, tu n'as sans doute pas fait la bonne démarche. Dans ce cas-là, je t'invite à consulter notre article point sur les extensions de l'aide d'introduction au Canada pour faire la bonne démarche. Voilà, pour espérer avoir une réponse de cours. Voilà. Alors oui, quelqu'un me demande l'article 2022, il a été mis en commentaire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de liens donnés en commentaire. Je vous invite vraiment à repasser dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser. Et puis, globalement, c'est vrai que quand vous allez sur l'article Covid-19, la situation des PVTistes, vous avez beaucoup d'articles clés. Alors, pas le PVT 2022 parce que c'est trop tôt, mais les autres, il y en a beaucoup qui sont dedans, qui peuvent vous permettre de retrouver des informations plus précises. Voilà, je vois que ça s'est un petit peu calmé au niveau des questions. Oui, alors je vois qu'il y a Marc qui explique pour ceux qui vont au Québec. Objet pas 3 jours. Je n'arrive pas à comprendre ce message. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent, vous faites bien, on a encore quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si jamais à un moment donné on coupe et qu'il y a des questions qui vous reviennent, n'oubliez pas que demain à midi, on est sur Instagram en direct pendant environ 1h, 1h15 pour parler du PVT. Pas forcément Covid si vous voulez, mais ça peut aussi être d'autres choses. Donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur Instagram et de façon générale à nous y suivre parce qu'on partage pas mal d'informations théoriques en plus des jolies photos que partage ma collègue qui me note les questions ce soir. Et puis comme je vous le disais, on fait le fameux point Covid-19 qui peut vous intéresser. Alors nouvelle question, j'ai un peu peur que quand les pays fermés rouvrent les quotas soient explosés avec tous les gens qui attendent leur PVT. Y a-t-il des pays qui parlent d'augmenter les quotas? Alors oui, c'est une question qu'on peut se poser. Il y a des pays, par exemple, comme la Corée du Sud. Je le dis parce que je sais que vous êtes beaucoup à être amoureux de la Corée du Sud. Il y a 2000 places pour les Français, c'est colossal, en sachant que je crois qu'au max du max, c'était en 2019 que vous avez été le plus nombreux à partir et vous deviez être entre 400 et 450. Donc je pense que pour que le quota du PVT Corée soit atteint, il va falloir vraiment y aller. Peut-être que je me trompe, peut-être que la pandémie va donner des ailes à plein de gens d'avoir envie de voyager et tout ça. Mais en tout cas, pour ce pays-là, ça va. Le Japon, en revanche, il était en 2019 à 1500 places et le quota a été atteint pour la première fois. Du coup, les autorités l'ont passé à 1800 places. Il y a eu la pandémie, donc évidemment, en 2020, il n'y a pas eu beaucoup de départs. On peut imaginer que pour le Japon, il y aura beaucoup d'intérêt. Dans ce cas-là, ce que je vous souhaite, c'est que si les quotas des pays sont atteints, par exemple, imaginons ils sont atteints au mois de septembre ou au mois d'octobre, c'est pas très grave, vous attendez le mois de janvier et c'est reparti. C'est ça qui peut être rassurant, c'est que ces quotas-là, ils rouvrent au 1er janvier de chaque année. Il n'y a que le Canada qui ouvre un petit peu quand il veut sa saison annuelle. Il n'y a pas du tout de règles, les dates changent à chaque fois. Donc voilà, c'est pour les autres pays, c'est au 1er janvier. Là où on pourrait avoir peur que les quotas soient atteints, à la limite, vous pourriez regarder notre article statistique du PVT 2019 pour voir hors pandémie quels PVT étaient les plus demandés. Peut-être qu'il pourrait y avoir des surprises en Amérique latine. Mais comme il y a beaucoup de jeunes d'Amérique latine qui viennent en PVT en France, genre il y a des quotas qui sont atteints en 1 mois et demi pour les Colombiens et les Mexicains qui viennent en PVT en France. Si c'est pareil du côté France-Mexique et France-Colombie, on peut imaginer qu'ils vont se parler et qu'ils vont augmenter parce qu'ils vont voir que c'est un PVT qui cartonne des deux côtés et donc ils vont augmenter. Voilà. Donc c'est possible. Sachez que la France, le ministère des Affaires étrangères, rencontre ces pays partenaires
pour discuter de tout ça, ils regardent bien évidemment les chiffres de l'année dernière et ils réfléchissent à l'augmentation des quotas. Si le quota du PVT Canada n'augmente pas, c'est aussi parce qu'il n'y a pas tant de Canadiens qui viennent en France. Il n'y en a pas autant que de Français qui vont au Canada, donc ça ne peut pas bouger dans le bon sens, quoi. Voilà. Il me semble qu'un message était passé si on avait déjà notre lettre d'introduction pour le Canada, comme quoi on pouvait soit la garder telle qu'elle, ou bien demander un remboursement de nos démarches, accompagné de l'occasion de représenter une demande par la suite. Ne retrouvant plus cette info et la date limite correspondante, est-ce que j'ai rêvé? Non, t'as pas rêvé. En fait, ça concerne certaines personnes uniquement. C'est ceux qui ont demandé un PVT au début de la pandémie, juste avant le début de la pandémie, et dont la demande n'a pas été traitée. Mars, avril, mai, juin, Ils attendaient, il se passait rien. Et au mois de décembre, ils ont reçu un message des autorités canadiennes qui leur disait « Ok, donc là, vous avez fait une demande il y a genre 8 ou 9 mois, est-ce que vous voulez vraiment partir ou est-ce que vos projets ont changé ?» Donc, c'est que cette personne-là. Si tu es concerné par ça, tu es concerné par ce message-là. Par contre, si tu as eu un PVT en janvier 2020 ou si tu as eu un PVT en janvier 2021, bon, bah, ouais, non, c'est un mauvais exemple, c'était fermé. En mars 2021, bon, bah, tu n'es pas concerné par cette règle-là. Du coup, si on a notre lettre de correspondance, lettre d'introduction, c'est pareil. Est-ce qu'on peut voyager seulement en tant que touriste et trouver un emploi directement là-bas et faire le tour du poteau? Alors justement, c'est ça que je me demande. C'est est-ce que si ça ouvre le 7 septembre, les PVTistes qui ont une lettre d'introduction, qui sont vaccinés et qui n'ont pas d'employeur vont pouvoir partir? C'est vraiment the question hein, qui hante mes nuits. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. Ce serait génial que vous puissiez partir parce que ça vous permettrait d'aller sur place, d'aller boucher tous les boulots comme ça qui sont hyper en demande. Vous trouveriez en 5 minutes, quoi. Pas forcément dans le domaine qui vous intéresse, mais vous trouveriez rapidement du boulot. Je précise parce qu'il y a beaucoup de questions au Canada que dans le cadre de nos interviews de l'été, on a eu des serial PVTistes qui ont fait les PVT au Canada. Mais demain, on interviewe Kevin qui en est à sa 6e année au Canada et qui a fait un PVT à un peu côté ouest, Vancouver, tout ça, et aussi au Québec. Donc demain à 18h sur notre page Facebook pvtist.net Canada et sur notre chaîne YouTube en simultané, on va poser des questions à Kevin et bien sûr, vous pourrez lui poser également des questions sur sa vie, son parcours, en sachant qu'il est il a lancé sa résidence permanente pendant son PVT. Ça s'est compliqué depuis les démarches de résidence permanente, mais en tout cas, lui, quand c'était sa période, il a réussi à le faire. Restez aussi connectés sur Insta, sur Facebook, sur PVTist tout court, dans notre article événement PVTist 2021. Prochainement, on va réaborder différents sujets liés à la résidence permanente au Québec notamment. Pas qu'au Québec, mais au Québec. Comme on l'a fait avant l'été, on a fait plusieurs séances d'information sur le Québec, sur Entrée Express, sur le permis d'études, sur les permis de travail, ce genre de choses. Donc, on va recommencer prochainement. Et c'est des événements qui peuvent beaucoup vous intéresser puisque je parlais tout à l'heure avec l'avocate qui fera cette séance d'information avec moi. Et elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de changements au Québec. Donc, il va falloir qu'on en refasse une pour que vous soyez vraiment bien tenus au courant. Donc, on vous tient au courant. Ce sera fin septembre ou en octobre. Voilà. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées d'un coup. Je regarde. Auriez-vous des informations sur les permis de travail ouverts au Canada pour les conjoints si l'un a le PVT et pas l'autre? Alors aujourd'hui, si on part avec son conjoint, si on est marié ou si on est conjoint de fait, c'est-à-dire qu'on peut prouver 12 mois de vie commune, preuve à l'appui, notamment un compte bancaire en commun et un bail en commun pour les documents les plus importants, le conjoint peut demander une autorisation de te suivre. Toi, PVTiste. Par contre, il va partir en tant que touriste, il va devoir demander une autorisation de voyage électronique, une AVE, au prix de 7 $ uniquement sur le site canada.ca. Attention au site d'arnaque, autant pour le PVT que pour l'AVE et toutes les autres démarches pour partir au Canada. Faites très attention à ça, je l'avais pas dit jusqu'ici, donc j'en profite. Et donc, le conjoint ne pourra pas travailler. Par contre, si celui qui a le PVT, il trouve un emploi, enfin, il travaille dans un domaine qualifié, c'est-à-dire des domaines qui appartiennent aux catégories A, B ou 0 de la classification nationale des professions au Canada, son conjoint va pouvoir demander un permis de travail ouvert une fois que le PVTiste a 3 fiches de paye dans un domaine qualifié. Voilà.
Donc, dans un premier temps, on peut venir, mais en touriste, et il faut impérativement en faire la demande écrite auprès des autorités canadiennes. Ça, on en parle dans notre checklist des départs au Canada en période de Covid, que je vous recommande à tous ceux qui partent au Canada. C'est une checklist en 12 points qui récapitule tout ce qu'il faut savoir, les quarantaines, les tests, les papiers, les machins. On vous met tout dedans, donc on va vous mettre le lien en commentaire si c'est possible. Merci Anne-Lise pour tout ce que tu partages depuis tout à l'heure. C'est facile à dire pour moi de partager, mais sans Anne-Lise, je ne pourrais pas vous partager tout ça. Et donc dedans, on donne des informations pour les départs en couple. Voilà. Merci pour les messages de merci, ça fait toujours plaisir. Je regarde. Dans le lien que vous m'avez envoyé, je ne trouve rien concernant les personnes ayant eu le Covid et ne pouvant pas se faire vacciner pendant 6 mois. Je vois juste qu'il faut à tout prix avoir les 2 doses. En fait, le problème avec le Canada, si je peux me permettre de dire ça, c'est que, imaginons en France, vous avez eu le Covid, effectivement. Les médecins ne veulent pas vous vacciner. Bah, typiquement, dès que ça va rouvrir aux touristes vaccinés, vous ne pourrez pas partir. En fait, t'as pas tort, je pense, c'est que a priori, ça ne compte. Pour eux, c'est pas avoir le passeport vaccinal. Donc effectivement, peut-être que tu ne pourras pas aller dans les restos, etc. J'espère que ça va être revu ce truc-là, mais en même temps, ça paraît cohérent avec les autres démarches. Pareil, quelqu'un qui a eu le Covid et qui a une seule dose, parce que le médecin lui a dit qu'il fallait en faire qu'une seule, il n'est pas considéré comme pleinement vacciné au Canada, malheureusement. Lorsqu'on part en PVTiste au Canada, à combien de bagages on a le droit? Car beaucoup parlent de 2 bagages. Ah oui, effectivement. Alors, si vous allez sur pvtiste.net dans l'onglet Bon Plan, on a 2 partenaires au top, Air Canada et Air Transat, qui ont 2 offres un petit peu différentes. Mais c'est vrai qu'au-delà de 2 bagages, je sais même pas si tu peux sur Air Transat. Sur Air Canada, tu peux, mais uniquement à l'aéroport et ça coûte un peu plus cher. Renseigne-toi là-dessus, mais je sais que sur la page Bon Plan Air Canada, j'ai mis un lien vers leur site concernant le 3e bagage. Mais c'est vrai que pour ceux qui partent vraiment pour s'installer, peut-être que 2 bagages, c'est pas assez. Ou alors, il faut faire venir des amis quand ce sera possible pour qu'ils nous ramènent des trucs. Voilà, super. Alors Lucas, si jamais il y a un article à ce sujet que vous pouvez fournir, c'est pour le conjoint de fait. Si oui, c'est bon, Anis, t'as mis le commentaire, enfin t'as mis le lien, pardon. Le replay sera disponible quand sur YouTube? Franchement, je vais le faire dans la foulée. Mais c'est un petit peu long, généralement, le montage et enfin, c'est pas que c'est long, mais le temps que je le monte et que je le mette en ligne, je pense que ce sera pas en ligne avant 21h ou 21h30. En tout cas, si tu reviens demain sur la page, sur la chaîne YouTube, tu vas le retrouver sans problème. Voilà. Super. Bon, bah écoute, merci à toute l'équipe pour votre investissement et votre aide. Je vois qu'il y a plusieurs messages. Merci. Je le partage avec Anne-Lise qui est toujours à mes côtés pendant les séances d'infos. On fait de notre mieux. Hein, on est content si ça vous est utile, toutes ces séances d'information. Lucas, il me semble qu'un message était passé si on avait déjà notre LI. Ah oui, Lucas, tu l'as déjà posé cette question, j'ai répondu. Effectivement, ça concerne les PVTistes 2020 qui n'ont pas eu leur demande traitée pendant des mois et des mois en 2020. Je t'invite à revenir les 5 minutes en arrière, j'ai répondu à cette question. Bon, là, on a fait 1h20 environ. Je vois qu'il n'y a plus de questions. J'espère que ça vous a été utile. Je crois voir que oui, donc je suis ravie. Voilà, n'hésitez pas à tout instant à consulter notre article Covid-19, la situation des PVTistes, surtout si vous regardez cette vidéo en replay dans 1 semaine, dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Tout peut être amené à changer, notamment sur les fermetures de frontières. Il y aura forcément eu des précisions par rapport au Canada. Donc voilà, moi ce que je peux vous recommander, c'est vraiment de nous suivre sur la page Facebook sur laquelle vous êtes actuellement, pvtist.net, mais également sur la page Facebook du pays qui vous intéresse. pvtist.net Canada, pvtist.net Corée du Sud, pvtist.net Nouvelle-Zélande. On en a une par pays pour justement pas saouler tout le monde de toutes les informations qu'on voit tous les jours, mais de vous donner vraiment d'informations très ciblées. Évidemment, Instagram, je vous invite à nous suivre parce qu'on a plein d'infos, on fait des stories régulièrement quand il y a de l'information. Et puis, n'oubliez pas nos newsletters pour Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud et Argentine qu'on vous a mis en commentaire. Sinon, vous cherchez sur Google newsletter PVTiste Corée du Sud, par exemple, et vous tomberez dessus. On vous inonde pas de mails. Quand il n'y a pas d'actualité, on n'écrit pas. Quand il y a d'actualité, on vous écrit. Voilà.
Merci à tous pour votre attention. Bonne soirée, bon appétit. Et puis à demain, donc à midi sur Instagram et à 18h avec Kevin sur notre page Facebook pvtis.net Canada pour l'une de nos dernières interviews PVTIS de l'été. L'une des dernières, ce sera vraiment lundi avec Dolores qui a fait 3 PVT. C'est une franco-belge qui a fait Canada, Australie et Nouvelle-Zélande. Voilà, bonne soirée à tous. Merci pour votre attention et pour vos petits mots doux, ça fait toujours plaisir et à très vite.